Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Avez-vous déjà été dans un pays étranger dans lequel vous ne parliez pas la langue? Oui, qui a déjà vécu ça? C'est un peu traumatisant, hein? Parce que si on doit demander quelque chose et qu'on ne sait pas, c'est très embêtant. Alors tout dépend de la chose qu'on a à demander. Voilà. Si c'est pour aller à la plage, bon ça va, c'est secondaire. Mais si c'est parce qu'on a très soif et qu'on est en train de se déshydrater, on ne sait pas comment demander, alors il faut être bon en mime. Est-ce que vous avez déjà été dans un pays dans lequel vous parliez la langue assez couramment, mais pas suffisamment pour comprendre toutes les expressions? Oui? Alors, je vous invite à vous mettre dans la peau de quelqu'un qui vient en France pour la première fois et qui ne connaît pas les expressions. Imaginez donc ce que cette personne va penser si vous lui dites « Passe-moi un coup de fil ». Vous imaginez? Nous, on entend « Appelle-moi ». Pardon, on entend « Téléphone-moi ». Parce que « Appelle-moi César », par exemple. Hein? « Appelle-moi » ne veut pas dire « Téléphone-moi ». Et comme ça, on a beaucoup d'expressions. Par exemple, lorsqu'il est allé la première fois chez ses beaux-parents, il était dans ses petits souliers. Vous imaginez ce qu'on peut penser? Il a dû mettre des petits souliers. Ah, c'est la coutume en France. Quand on va voir ses beaux-parents pour la première fois, il faut mettre des petites chaussures. Voilà. Et ainsi, il y a beaucoup de choses assez rigolotes comme ça, qui nous met un petit peu dans l'idée que lorsqu'on va dans un pays que l'on ne connaît pas, alors pas forcément par rapport à la langue, peut-être aussi par la culture, eh bien, il faut s'immerger. Alors, quels sont les gens qui sont immergés ici? On peut voir les mains? Quels sont les gens qui se sont immergés ici? Levez bien haut la main, regardez, on est nombreux, les gens qui se sont immergés, culturellement ou au niveau de la langue. Hein? Voilà. Bon, ceux qui sont nés ici, en principe, ça va. Mais voilà, on est plusieurs à s'être immergés, et c'est important de s'immerger parce que si on ne s'immerge pas, on ne va jamais parler la langue, on ne va jamais comprendre la culture. Jamais. Je vous invite à prendre un texte que j'ai donné comme énigme tout à l'heure aux jeunes à l'école du sabbat. À la fin, je leur ai dit on va parler de ça. C'est ce texte qui se trouve dans Romains chapitre 6 et au verset 3. Romains 6, verset 3. Et Paul va nous parler de ça, justement. Il va nous parler d'immersion. Il va dire, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Je répète, je ne sais pas si tout le monde a compris ce que Paul est en train de nous dire. Il nous dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Tu as tout compris? Oui, pas de problème. Voilà. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Vous avez une idée? Je vous écoute? Pardon? Oui, mais il parle de la mort, tu vois. La mort, nous avons été baptisés dans la mort du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne dit pas qu'on est mort à nous-mêmes, il dit qu'on est mort, on est baptisé dans la mort du Christ. Ça veut dire quoi? Vous avez une idée? Il nous a lavés. Abandonner les péchés, c'est la conséquence, il en parle dans la suite. Il nous a lavés, mais pourquoi il dit baptisé dans la mort? Parce que si Jésus n'était pas mort, on n'aurait pas pu être propre. Oui, mais pourquoi il dit baptisé dans la mort? Parce qu'il plongeait en même temps. Alors que veut dire baptiser? Immerger. Immerger. Vous savez, on dit baptême par immersion, en fait c'est une erreur. On devrait juste dire baptême. Parce que le baptême, c'est une immersion. Donc c'est dans sa culture, on est immergé dans sa culture. Ah, c'est plus que la culture. Oui, mais, okay, mais... Ah oui, dans sa mort. On est immergé
Paul est en train de nous dire, ignorez-vous que nous tous qui avons été immergés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été immergés. Vous voyez, ça prend un sens différent déjà. Alors, essayons de comprendre. Que veut dire être immergé dans la mort de Jésus? J'ai une petite question à vous poser ce matin. Dans quoi êtes-vous immergé en ce moment? Dans quoi êtes-vous immergé? Vous savez, parfois on a des soucis qui nous, on le dit bien, qui nous prennent la tête. Ça aussi c'est une expression, hein, qui nous prennent la tête. Je ne sais pas ce qu'un étranger pourrait comprendre, mais parfois on a des soucis qui nous immergent littéralement dans le problème qu'on est en train de traverser. Il nous arrive parfois de ne plus penser qu'à une seule chose. Il nous arrive aussi parfois d'être submergés par certaines choses, submergés par nos sentiments, par nos émotions. Et ça a quelque chose à voir avec l'immersion, tout ça. Dans quoi êtes-vous immergé? Dans quoi je suis immergé? Vous avez des gens dans l'Église qui sont immergés dans le fait d'arriver, de parvenir à la sainteté. Là, vous êtes immergé là-dedans. Vous n'êtes pas immergé dans la mort du Christ. C'est deux choses vraiment différentes. Je voudrais prendre l'histoire de deux personnes qui ont vécu une immersion. Deux immersions. Deux immersions successives. Et c'est très perturbant. Ces personnes ont été extrêmement perturbées. Vraiment. Ça a été un changement de vie. Parce que ces deux immersions successives, ça a été un bouleversement total de leur existence. Je voudrais vous parler de mes parents. Et puis je voudrais vous parler de vos parents. On a des parents en commun. Pour ça, tu es ma sœur. Puis toi, tu es mon frère. Ah, c'est bien, hein, c'est cool. Hein? Tu sais les parents qu'on a en commun? Oui, plus fort. Adam et Ève. Adam et Ève sont dans un environnement, au départ, idéal. Le texte biblique nous dit à la fin, tout à la fin du chapitre 2, qu'ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Et cette nudité parle pas seulement de la nudité physique, mais de la nudité morale, spirituelle, mentale, psychologique, émotionnelle, sociale, etc. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à cacher. À l'époque d'Adam et Ève, avant le péché, le masque n'existait pas. Vous savez, ce masque qu'on a parfois sur le visage. Un masque social. Il faut être politiquement correct. On sait ce qu'il faut faire et on sait ce qu'il ne faut pas faire. On sait ce qu'on doit dire et on sait ce qu'il ne faut surtout pas dire. Parfois même, dans les couples. L'un sait exactement sur quel terrain il ne doit pas aller. Et l'autre sait exactement aussi sur quel terrain il ne faut pas aller. On a un masque. Adam et Ève n'avaient pas ça. Adam et Ève communiquaient, mais d'une manière extraordinaire entre eux et avec Dieu, parce que leur nudité, elle était aussi par rapport à Dieu, par rapport à l'univers. Adam et Ève vivaient dans une communion parfaite. Vous imaginez ça? L'Église est appelée à vivre ça. L'Église est appelée à développer ça. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous a dit Jésus. Il nous a dit aussi que l'Église, c'est un corps. Un corps. Nous sommes un. Nous sommes appelés à devenir un. Et c'est en partageant, en échangeant les uns avec les autres, en nous soutenant les uns les autres, en priant les uns pour les autres, en portant les fardeaux les uns des autres, en ayant de la compassion, de la miséricorde, de l'écoute, de l'amour, de la persévérance ensemble, que nous devenons petit à petit un. Adam et Ève n'avaient pas à devenir ça. Ils vivaient là-dedans. C'était leur bain. Et le serpent intervient. Le serpent qui va leur dire « Dieu vous a interdit de manger de ce fruit, en vous disant que si vous en mangez, vous allez mourir, mais moi je vous dis que vous n'allez pas mourir. » Premièrement, Dieu vous a menti. Dieu est un menteur. La deuxième chose, c'est que Dieu sait très bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous connaîtrez le bien et le mal comme Dieu. Vous serez comme Dieu.
connaissant le bien et le mal. Autrement dit, Dieu vous a créé comme vous êtes, petit. Il aurait pu vous créer comme lui, et il ne l'a pas fait. Donc Dieu est injuste, Dieu ne vous aime pas, il vous a menti, et Dieu est injuste. Adam et Ève se trouvent devant cet arbre, et vous savez, au moment où la main d'Ève se tend pour prendre cet arbre, elle est en train de dire que Dieu est un menteur, que Dieu ne les aime pas, et que Dieu n'est pas juste. Quand elle prend de ce fruit et qu'elle croque dans ce fruit, voilà ce qu'elle dit. Et en même temps, elle est en train d'évacuer Dieu de sa vie. Elle sort Dieu de sa vie. C'est comme si déjà à ce moment-là, Dieu est mort. Pour Ève, Dieu meurt à ce moment-là. Dieu ne fait plus partie de sa vie. Elle ne fait plus confiance à Dieu. Elle décide de prendre sa destinée en main parce que Dieu devient une menace. Lorsqu'Adam prend le fruit qu'Ève lui tend, il est en train de dire exactement la même chose. Et à ce moment-là, Dieu, mes amis, est mort dans le cœur d'Adam et Ève. Il s'agit d'un déicide, c'est-à-dire on a tué Dieu lui-même. Si vous aviez été à la place de Dieu, dans quoi auriez-vous été immergé? Vous pouvez me dire? La colère. La colère, la peine, la tristesse, et je vais te faire payer maintenant ce que tu m'as fait. Mais vous savez dans quoi Dieu est immergé? L'amour. Et c'est ça la vérité, c'est ça la chose extraordinaire. Dieu est immergé dans l'amour parce que Dieu est amour. Dieu est l'amour. Lorsque vous prenez dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 6, à partir du verset 7, pardon, le texte nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Adam et Ève vont vivre quelque chose d'affreux. Non seulement ils ne se sentent plus aimés, donc qui sont-ils ? Si ce n'est rien. Mais en plus de ça, ils vont vivre la honte, ils vont vivre la peur, ils vont vivre la méfiance, et ils vont commencer à se cacher. Ils vont commencer à se cacher l'un par rapport à l'autre. Et ils vont cacher l'intimité. D'où l'expression « ce soir ». Ceinture. Adam et Ève vont commencer à se cacher. Ils vont commencer à jouer un rôle l'un par rapport à l'autre. Et ça va être une descente aux enfers, parce que Dieu va intervenir. Vous connaissez le texte. Ils entendent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourt le jardin avec la brise du soir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, Adam et Ève? Ils vont se cacher loin de la face de Dieu, parmi les arbres du jardin, loin de Dieu. On s'éloigne. Ça ressemble à Caïn qui va s'éloigner également. Ça ressemble à beaucoup d'histoires de la Bible où on voit les hommes et les femmes qui s'éloignent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a peur, parce qu'on a mal, parce qu'on a honte, parce qu'on est coupable. Parce qu'à partir de là, Adam et Ève vont commencer à vouloir paraître plutôt que d'être. Ils vont commencer à jouer un rôle. Et parce que là, Adam et Ève ne sont tout simplement plus. Dans quoi Adam et Ève sont-ils immergés? Vous voulez me dire? Le péché. Le péché qui produit tout ça, la peur, la honte, la culpabilité, le vouloir paraître, se justifier, jouer un rôle, ne pas être. Vous savez, Adam et Ève sont réellement morts à ce moment-là. Dieu leur a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève sont morts. Ils sont morts quand ils ont mangé de ce fruit. Ça a été la catastrophe pour eux. Dans quoi êtes-vous immergés? Est-ce que vous retrouvez, vous aussi dans votre vie, la peur, ou parfois la honte,
parfois la culpabilité, ou le fait de vouloir paraître, essayer de se faire accepter, se faire reconnaître, ou alors se justifier. Vous savez, quand Dieu vient voir Adam et il lui dit « Mais qui t'a appris que tu es nu ?» Adam va dire à Dieu « C'est la femme que tu as mise auprès de moi. » Autrement dit, c'est à cause d'elle, et puis c'est à cause de toi, c'est toi qui l'as mise auprès de moi. Adam se justifie, c'est pas moi, c'est elle, et c'est à cause de toi. Dans quoi êtes-vous immergé? Est-ce que vous jouez un rôle? Dans quel domaine jouez-vous un rôle? Dans quel cadre est-ce que je me mets à jouer un rôle? Je dois vous transmettre les salutations de la part de notre sœur Karine Wagnon à l'enterrement du papa. Enfin, elle a perdu son papa et j'étais à son enterrement. Ça va passer. Et ça a été une journée lourde, difficile. Vous savez, quand on est face à un cercueil, les masques tombent. Quand on est face à la mort, les masques tombent. Et quelque part, c'est un privilège que Dieu a fait de nous des êtres mortels. Parce qu'au moins, à un moment donné de la vie, le masque va tomber. Et peut-être que c'est là que le Seigneur va pouvoir toucher le cœur. C'est ce qui s'est passé pour le papa de Karine. Vous avez peut-être entendu parler de ce que son grand garçon a fait, Kélian. Il est allé voir son grand-père plusieurs fois pour lui parler de l'amour de Dieu, pour lui parler du Seigneur. Et chaque fois que son petit-fils lui parlait du Seigneur, le grand-père montait le son de la radio pour ne pas entendre. Et comme ça, plusieurs jours. Et plusieurs jours, le petit-fils est revenu, il a parlé de l'amour du Seigneur à son grand-père. Et le grand-père ne voulait pas entendre, il montait le son. Et un jour, il a laissé sa radio et il a écouté son petit-fils. Et ce grand-père est mort dans la paix. Ce grand-père est mort après avoir fait la paix avec le Seigneur, après avoir reçu le pardon de Dieu. Et on a pu dire ce jour-là, voilà en quoi il a cru. Il a accepté d'être immergé dans l'amour de Dieu. Parce que notre vie, vous savez, la Bible dit qu'on est ennemi de Dieu. La Bible dit qu'on est pécheur. Ça veut dire que naturellement, on est immergé dans bien autre chose que dans l'amour de Jésus. Et dans bien autre chose que dans la mort de Jésus. Alors je vous pose la question, dans quoi Adam et Ève ont-ils été immergés? Je sais, on a déjà répondu à la question. Mais ça, c'est la deuxième immersion. La deuxième immersion intervient au moment où Dieu, au moment même où Dieu revient voir ses enfants. Il ne les accuse pas, il ne les condamne pas, il ne les reprend même pas. Dieu va poser des questions pour lesquelles il a toutes les réponses. Où es-tu? Dieu le sait. Qui t'a appris que tu es nu? Dieu le sait. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu le sait aussi. Et Dieu va tendre la main d'une manière extraordinaire. C'est lui l'offensé, et Dieu ne demande jamais réparation. Bien au contraire. Lorsqu'à la fin, il va s'adresser à Lucifer, il va dire, prenez avec moi dans Genèse chapitre 3, et au verset 15, c'est la toute première prophétie qui se trouve dans la Bible. Genèse 3, verset 15, « Je mettrai l'inimitié, c'est-à-dire l'hostilité, la guerre entre toi, Lucifer, et la femme. » Et la femme n'est pas Ève à ce moment-là. La femme dont il est question, c'est le peuple de Dieu, qui est représenté par une femme, dans bon nombre de prophéties, qui est représenté par la femme. « Je mettrai inimitié entre toi, Lucifer, et mon peuple, entre tes descendants, Lucifer, c'est-à-dire ceux qui vont te suivre, et les descendants de mon peuple. Celle-ci, la descendance du peuple, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. »
dans la Bible, la descendance du peuple, la descendance de la femme, a un nom que tu as mentionné tout à l'heure, Philippe. Jéhovah sauve, Dieu sauve, Jésus. Jésus. Jésus, vous savez qui est en train de parler à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, on le sait, hein, c'est Jésus lui-même. Jésus s'adresse à Adam et Ève, Jésus sait exactement ce qu'ils ont fait, Jésus sait exactement quelle image Adam et Ève ont de Dieu, et il leur dit, je suis celui qui va payer à ta place pour ce que tu es en train de vivre, pour ce dans quoi tu es immergé en ce moment. Je suis celui qui va prendre tout ça sur lui et qui va payer, qui va en mourir. La postérité t'écrasera la tête, la descendance de la femme, donc Jésus lui-même, va écraser la tête du serpent, donc Lucifer. Et vous savez, quand on écrase la tête d'un serpent, qu'est-ce qui se produit en général? Le serpent meurt. Mais en général, vous êtes mordu aussi. Quand vous êtes mordu par un serpent, votre compte est bon. Adam et Ève vont passer dans une deuxième immersion. Parce qu'ils sont face à un Dieu qu'ils ont nié, qu'ils ont rejeté, duquel ils ont pensé qu'il ne les aime plus et qu'il est parfaitement injuste, ils vont passer de cette idée-là face à un Dieu qui les aime, qui les accepte, qui leur offre son pardon, qui leur offre jusqu'à sa vie, en leur disant « Vous êtes mes enfants, je vous aime ». Vous savez, dans quoi Dieu est immergé? Dans l'amour. Dans l'amour. Dieu n'est pas immergé dans autre chose que ça. Et cet amour est aussi la justice. Mais Dieu est amour. Donc il ne peut pas parler autrement. Adam et Ève vont se retrouver à vivre ce que Paul est en train de nous dire et que nous avons lu tout à l'heure dans Romains 6, verset 3, où Paul déclare « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ignorez-vous que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, le jour du baptême, baptême par immersion, hop, vous allez sous l'eau. Qui est baptisé ici? On peut voir les mains? Bien haut, levez bien haut vos mains. Merci. Voilà. Le jour de votre baptême, vous avez été immergé dans l'eau, mais vous avez aussi été immergé dans la mort de Jésus. C'est ça qui nous sauve. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai le choix entre être immergé dans la peur, la honte, vous savez, essayer de faire en sorte que ma vie fonctionne, essayer de faire en sorte que les gens pensent que je suis un type bien. Ah! Et quand j'y arrive, vous savez, ça ne suffit jamais parce qu'il y a toujours l'autre là-bas qui me regarde bizarrement. Je vous donne un petit exemple. La première fois que j'ai animé un plan de 5 jours, un gros plan de 5 jours, il y avait 250 personnes dans la salle. On était le deuxième soir. Deuxième soir. J'étais en train d'animer et je faisais de mon mieux. Et je vois une personne qui se lève et qui sort. Oh là là! Puis une deuxième personne qui se lève et qui sort. Wow! Et une troisième, et une quatrième, une cinquième. Je me suis dit, dans quoi j'étais immergé d'après vous? Hein? Oui, la peur de quoi? La peur de ne pas être un bon orateur, vous comprenez? C'est terrible. Quand vous êtes un orateur et que les gens... Allez, je vous invite à mimer que vous dormez. Allez-y. Mimer que vous dormez, mais ça c'est terrible. Oh là là! Et puis vous avez des ronflements là qui commencent à poindre. Alors là, vous savez, on passe sous la moquette et on sort de l'église sous la moquette parce que là, ça ne va pas. J'essayais d'être un bon orateur, j'étais immergé là-dedans. Mais ce que j'avais oublié, c'est que la veille, on avait dit aux gens, vous savez, il faut beaucoup boire. En fait, c'était les gens qui allaient aux toilettes. Parce qu'au bout d'un moment, ils sont revenus. Mais voilà, on est constamment immergé dans quelque chose. Et ça, vous pouvez l'apporter au Seigneur. Et vous avez un choix dorénavant. Adam et Ève avaient un choix avant de pécher. Et après l'intervention de Dieu, ils ont un choix encore.
Dieu leur rend leur liberté. C'est ça qui est magnifique. Lorsqu'on accepte qu'on est baptisé dans la mort de Jésus, on a le choix entre continuer à être ce que je suis et être aimé de Dieu à tel point qu'il donne sa vie pour moi. Et Paul va plus loin que ça. Il dit, ignorez-vous que vous avez été baptisés? C'est quel temps ça? Passé composé. C'est une action passée et qui est terminée. C'est fait. Nous avons, et c'est ça la bonne nouvelle, nous avons été immergés dans l'amour de Dieu. Nous avons été immergés dans la mort de Jésus. C'est fait. Et remarquez bien, dans quoi Paul nous dit qu'on a été immergés? Dans quelque chose qui est complètement définitif. Qui a déjà perdu un être proche? Vous vous souvenez, lorsque vous étiez devant ce cercueil, quelle impression vous aviez? Une espèce d'impuissance. On ne peut plus revenir en arrière. Je me souviens quand ma mère est décédée, je suis arrivé à la maison, j'habitais en Normandie, j'ai traversé la France, je suis arrivé en Alsace, je rentre dans la chambre de ma mère, elle était sur son lit, et j'ai prié le Seigneur. Et je l'ai regardée. J'avais l'impression qu'elle allait se réveiller. Mais non. La mort a ceci de particulier, c'est qu'elle est définitive. Et quand Paul nous dit « Ignorez-vous que nous avons été baptisés, immergés dans la mort de Jésus », ça a quelque chose de définitif. Pour Dieu, il n'y a plus de problème. Autrement dit, quand moi je suis en train de me faire du souci par rapport à moi-même, du souci par rapport aux événements de ma vie, du souci par rapport aux circonstances, du souci par rapport à mon avenir, etc., par rapport à mes enfants, par rapport à mes parents, par rapport à mon travail, par rapport à toutes sortes de choses, par rapport à ma perfection, le Seigneur me dit simplement, j'ai tout réglé déjà, Jésus est mort. Ignores-tu que tu as été immergé dans la mort de Jésus? Vous voyez ce que ça change? Ça nous donne un air de victoire. C'est merveilleux. J'ai le choix aujourd'hui entre choisir de vivre comme d'habitude. Alors, certains d'entre nous ne s'en sortent pas trop mal. Sauf que l'autre jour, j'ai discuté avec un homme qui est millionnaire. J'ai bien dit millionnaire. Il mangeait chez moi et il me parlait de ses affaires. D'ailleurs, à chaque fois que je le vois, il me parle de ses affaires, de ses succès. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de bonnes idées. Et quand il me parle de son entreprise, on est surpris en train de se dire « Waouh, mais qu'est-ce qu'il a de bonnes idées ?» Sauf que vous l'écoutez une fois, il vous dit ça. Vous l'écoutez une deuxième fois, il vous dit presque la même chose. Vous l'écoutez une troisième fois, il vous dit encore la même chose. Et il revient toujours là-dessus. Il est immergé dans son propre succès. Et vous savez, il termine son discours en me disant « Tu vois, mon entreprise, ça marche très bien. Mais je suis seul. » Ouh. J'appelle ça l'effet soufflé au fromage. Vous savez, le soufflé au fromage, quand vous le sortez trop tôt du four, et là c'est fini. Vous pouvez le remettre, c'est terminé. C'est l'effet soufflé au fromage. C'est ce à quoi notre vie ressemble parfois. Sans le Seigneur, ça ressemble à ça. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça ne marche jamais. Jamais. D'ailleurs, si vous allez à la fin du chapitre 6 de Romains, tout à la fin, vous avez un texte qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Paul dit ça. Autrement dit, ce que je gagne avec le péché, c'est la mort. Ce que je gagne avec cette vie dans laquelle je suis immergé dans plein de choses, sauf l'essentiel, sauf la mort de Jésus, c'est la mort. Je gagne que la mort, que la déception. À la fin, il n'y a que déception et désillusion. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais
Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est extraordinaire. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle parce qu'il a donné son Fils pour que moi, je puisse me voir au travers de ça, que je puisse être immergé dans son amour, que je puisse le comprendre, que je puisse grandir, que je puisse avancer dans cet amour et que je puisse en vivre. Le Seigneur nous propose ce matin un choix. Un choix d'immersion. Soit je continue à être immergé dans ma vie, qui n'est pas forcément une mauvaise vie, n'est-ce pas? Soit, aujourd'hui, je choisis d'être immergé dans ce sacrifice que Jésus a consenti pour moi. Et je choisis de me regarder là-dedans. Si vous vous regardez là-dedans, même en pleine tentation, les amis, vous avez la victoire. Paul, dans ce chapitre 6 des Romains, nous parle de victoire sur le péché. Pas de notre fait, pardon. Parce que là, je suis encore immergé dans ma propre vie. Mais Paul nous parle de victoire sur le péché parce que le péché produit la mort. Donc il nous parle de victoire sur la mort. Il nous dit, nous avons été ensevelis avec Christ. Notre ancienne vie est ensevelie. C'est bon, je suis enterré là. Mais parfois, je n'ai pas l'impression d'être vraiment enterré. Vous savez, il y a toujours une main qui sort et qui dit « Hey, je suis encore là !» Alors le Seigneur, aujourd'hui, nous propose un choix. Ce choix, c'est de lui dire simplement « Oui, Seigneur, je veux être immergé dans la mort de Jésus. » Jésus a accepté l'impossible. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses, lui, l'innocent, vient payer pour moi, pour quelqu'un comme moi. Et quand je regarde ma vie, parfois, devant le Seigneur, heureusement, il m'ouvre les yeux, parce que moi, quand je regarde ma propre vie, je me dis, ça va. Mais quand le Saint-Esprit m'ouvre les yeux, oulala, ça va plus trop bien là. Et heureusement qu'il le fait, parce que là, je vois vraiment qui je suis. Et en voyant qui je suis, je vois l'amour de Dieu qui ose pardonner à quelqu'un comme moi, qui a osé s'abaisser jusque-là, qui a osé devenir péché. Et ça, il n'y a pas de plus grand cadeau que ça. Vous savez, Adam et Ève ont été immergés une deuxième fois. Ils sont passés d'un monde, la première fois, d'un monde dans lequel ils étaient aimés, à un monde dans lequel ils ne sont plus aimés. Et Dieu s'est présenté à eux, et il leur a fait une promesse. Il a pris un engagement, il s'est donné à eux, il a accepté d'être mort à leurs yeux. Ce qui a permis à Adam et Ève de revenir et de considérer ce Dieu d'amour pour eux. Adam et Ève, je pense qu'ils ont été convertis sur le champ par l'amour de Dieu. Je pense qu'ils ont été rappelés par l'amour de Dieu, tellement c'est fort. On a besoin de passer plus de temps à considérer l'amour de Dieu pour nous. C'est ça qui nous sauve. C'est pour ça que Paul nous dit, ignorez-vous que lorsque nous avons été immergés en Christ, c'est dans sa mort que nous avons été immergés. Ignorez-vous ça? Et Paul va dire des phrases comme « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Mais oui, parce que lorsque je suis immergé dans la mort de Jésus, je peux tout, littéralement tout. Pourvu que je le sois, pourvu que j'y reste, pourvu que je tienne bon à cet amour que le Seigneur m'a adressé. Alors je vous souhaite que le Seigneur continue à nous faire grandir, vraiment. Et je voudrais lancer un appel ce matin. Après avoir parlé d'immersion, quels sont ceux d'entre vous qui ne sont pas encore immergés dans cet amour de Dieu et qui voudraient le faire? Levez-vous. Tu peux te lever, Samira.
Alors j'invite l'Église à se lever et je vous invite à vous avancer, on va prier ensemble. Tu viens avec moi, Philippe ? Venez, venez, venez. Il y a de la place pour d'autres, si d'autres veulent venir. Même ceux qui ne savent pas trop, qui n'ont pas trop d'informations, si tu veux, si tu te sens appelé, tu peux venir. Voilà. Nous allons prier ensemble. Notre Père, nous te remercions parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci ce matin de nous proposer d'être immergés dans ton amour, de comprendre la mort de Jésus pour nous, qui nous dit à quel point tu nous considères, à quel point tu nous aimes. Je voudrais remettre tous ces jeunes qui sont devant moi. Nous voulons les remettre entre tes mains, Seigneur, et nous avons été témoins de leur désir aujourd'hui. Et ensemble, en tant qu'Église, Seigneur, nous te prions pour eux. Nous les remettons entre tes mains, nous te demandons de les bénir. Et nous savons que tu l'as déjà fait, puisqu'ils sont là. Seigneur, nous te prions pour chacun d'entre nous. Immerge-nous dans ton amour. Donne-nous de choisir chaque jour d'être immergés dans cet amour, de l'entendre, que c'est fait pour toi, et que nous puissions prendre cette liberté d'être immergés dans la mort de Jésus, jour après jour. Nous t'en prions, Seigneur, et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Amen.